Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Autre source et vocation de la prophétie, c'est la haine et la jalousie. La divination, pardon. La haine et la jalousie. Après ça, on va dans la prophétie. La haine et la jalousie. Vous savez, quand vous êtes dans le ministère de prophète, votre cœur répond au cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu n'est pas un cœur mauvais. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, ou tu as déjà des préjugés, il est difficile que Dieu te dise au sujet de cet homme une chose qui ne t'arrange pas toi. Les prophètes ici, en cassant avec leur fiancée, si la fiancée avait péché, leur ont souvent dit, Dieu me dit d'ailleurs au Kendelibo sauter. Alors que peut-être que la sœur avait déjà eu le temps de se repentir. Amen. Quand tu éprouves de la haine contre quelqu'un, il est difficile que tu entendes ce qui est bien à son sujet. Est-ce qu'on me comprend? Il est très difficile. Si tu hais quelqu'un, il est difficile. Maintenant, si toi, prophète, je parle de prophète, tu te positionnes déjà par rapport à un candidat dans les élections, comment entendras-tu la voix de Dieu te dire le contraire? Dites amen bien. Alléluia. Amen. Qui je vais voter? Celui que Dieu m'indiquera. Point. Si Dieu ne m'indique personne, je préfère aller accomplir mon devoir citoyen de voter un député. À la présidence, Dieu ne me dit rien, je vote neutre. Est-ce que tu me comprends? Il est important qu'on sache, quand tu hais quelqu'un, ou quand tu as des préjugés à l'égard d'une personne, ou quand tu jalouses quelqu'un, il est difficile que tu reçoives pour lui une bonne prophétie. C'est pourquoi quand tu t'habilles bien en tant que chrétien ou en tant que serviteur, un prophète jaloux de toi te dit facilement, Dieu a dit arrête avec l'orgueil. Comme si l'orgueil s'imageait par un vêtement. Or, moi j'ai toujours dit, je n'autoriserai jamais un pauvre de dire à l'autre qu'il est orgueilleux. Parce que Aebina ne l'engambongote. Donc il n'a pas d'échelle de valeur sur laquelle il peut se baser pour juger l'autre d'orgueilleux. Dites amen bien. J'aime le dire vulgairement, celui qui n'a jamais roulé en Mercedes et qui est habitué à rouler en Starlet modèle 1982 ne connaîtra jamais la souplesse du volant d'une Mercedes. Il ne saura pas qu'on n'a pas besoin des deux mains pour que ça tourne. Mais si lui juge l'autre d'orgueilleux parce qu'il tient une main, c'est d'abord le confort de la voiture qui le demande. Source et vocation de prophète. Amen. Comprenez-moi, je suis un bon parleur. Mais pas